Bonjour, aujourd'hui nous plongeons dans les psaumes 91 et 23, deux prières puissantes qui portent des promesses de protection, de délivrance et de provision divine. Si vous croyez au pouvoir de la foi et recherchez un renouveau spirituel, restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo dès maintenant. Votre témoignage nous aide non seulement à atteindre plus de personnes, mais renforce également cette chaîne de prière. Unissons-nous et crions ensemble pour la protection et les bénédictions que le Seigneur a pour nos vies. Préparez votre cœur, car de grandes choses arrivent. Psalmo 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu seras en sécurité. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Psalmo 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je me couche dans de verts pâturages, guide-moi doucement vers les eaux calmes. Rafraîchis mon âme, guide-moi dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton me réconfortent. Vous préparez une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, alors que nous lisons et réfléchissons sur les psaumes 91 et 23, je veux vous inviter à prendre une profonde respiration et à sentir ces paroles entrer dans votre âme. Ce ne sont pas seulement de vieux vers ou un ensemble de belles phrases. Non, ces paroles sont des promesses vivantes, capables de transformer les moments les plus difficiles de votre vie en jours d'espoir, de force et de victoire. Que ressens-tu maintenant? Peut-être un cœur lourd, peut-être une inquiétude insistante concernant quelque chose qui semble impossible à résoudre. Mais permettez-moi de dire une chose, si vous êtes ici à écouter ce message, ce n'est pas par hasard. Dieu remue le ciel et la terre pour apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Avez-vous déjà réfléchi à la signification de demeurer dans le lieu secret du Très-Haut? Il ne s'agit pas d'une visite rapide, d'une demande faite à la hâte. Habiter, c'est rester, vivre constamment en présence de celui qui est plus grand que n'importe quel problème, que n'importe quelle tempête. Lorsque vous choisissez de faire du Très-Haut votre demeure, quelque chose de puissant se produit. Soudain, les choses qui vous faisaient peur commencent à perdre de leur force, car vous comprenez que vous n'êtes plus seul dans ce voyage. Il est l'ombre rafraîchissante lors des journées chaudes, le bouclier en temps de bataille et le giron où vous trouvez le repos dans les moments de fatigue. Le psaume 23 nous rappelle que Dieu est le berger qui prend soin de nos besoins, même lorsque tout semble manquer. Parfois, nous sommes tellement pressés par les soucis de la vie que nous l'oublions. Peut-être traversez-vous la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée peut être une période de deuil, une crise financière, un problème de santé ou encore une période de solitude. Mais aussi effrayant que cet endroit puisse paraître, ce n'est pas votre destination finale. Dieu vous guide étape par étape, même lorsque vous ne voyez pas le chemin qui vous attend. Il vous soutient et vous rappelle que son bâton et son bâton sont le signe que vous ne serez jamais impuissant. Je veux déclarer quelque chose à propos de votre vie aujourd'hui. Votre coupe va déborder. Même si vous regardez maintenant une table vide, rappelez-vous que le Seigneur est spécialisé dans la préparation de banquets au milieu du désert. Non seulement il répondra à vos besoins, mais il le fera si abondamment que vous pourrez bénir les autres avec ce que vous recevez. Peu importe si vous avez été méprisé, rejeté ou dit que vous n'étiez pas assez bien, la parole de Dieu est claire.
Il prépare une table devant ses ennemis. Il oint d'huile ta tête et te comble d'honneur. Vous êtes choisi, aimé et précieux à ses yeux. Et à propos de protection, oh, comme la promesse du psaume 91 est merveilleuse. Les flèches peuvent voler, mais elles ne vous atteindront pas. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de choses dont Dieu vous a libéré sans même vous en rendre compte? Cette porte qui ne s'est pas ouverte, ce retard qui semblait être un problème, mais qui vous a sauvé de quelque chose de pire. C'est lui qui commande à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Il n'y a aucune peste, envie, malédiction ou force de l'ennemi qui puisse résister à la puissance de Dieu dans votre vie. Je veux que tu possèdes ces mots maintenant. Imaginez-vous demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Fermez les yeux un instant et voyez le Seigneur vous conduire vers de verts pâturages, vous conduire au bord des eaux calmes. Sentez le rafraîchissement entrer dans votre âme. Croyez que même dans la vallée, il est à vos côtés. Imaginez-vous traverser cette période difficile et arriver de l'autre côté avec le sourire aux lèvres, avec un témoignage de victoire à raconter. Oui, parce que Dieu transforme les difficultés en bénédictions et les larmes en joie. Et s'il y a une chose dont vous devez vous rappeler aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas oublié. Dieu vous voit, connaît chaque détail de votre histoire et se soucie profondément de vous. Il peut sembler que tout est au point mort, mais il travaille en coulisses. Tout comme un agriculteur plante une graine et attend patiemment la récolte, Dieu cultive quelque chose d'extraordinaire pour votre vie. N'abandonnez pas, n'arrêtez pas de croire. Vous êtes plus proche de la victoire que vous ne le pensez. Déclarez avec moi, j'habite dans le lieu secret du Très-Haut et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je crois que la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai pendant de longs jours dans la maison du Seigneur. Pendant que vous prononcez ces paroles, je prie pour que le Saint-Esprit touche votre cœur et renouvelle votre espérance. Que les promesses de Dieu soient comme une lumière qui dissipe toutes les ténèbres. Puissiez-vous sentir son amour vous entourer, calmer vos peurs et apporter la paix à votre âme. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, vous êtes sous la protection du Très-Haut, guidé par le berger qui vous aime et veut le meilleur pour vous. Faites-lui confiance, car celui qui fait confiance au Seigneur ne sera jamais déçu. Que la paix et l'onction du Seigneur soient sur votre vie, maintenant et toujours. Maintenant que vous avez entendu ce message et ces promesses puissantes, je veux vous inviter à participer de manière particulière à ce moment de foi. Si cette prière a touché votre cœur, profitez de cette vidéo. C'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous et ça aide beaucoup. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en faisant cela, vous dites à YouTube que ce message est important et il commence à le montrer à davantage de personnes. Combien de personnes n'ont pas besoin d'entendre des mots comme ceux-là? Le simple geste d'aimer peut apporter de l'espoir à ceux qui traversent des moments difficiles. Aussi, si vous connaissez quelqu'un qui est en difficulté, partagez cette prière. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille, de quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'un peu de paix et de protection dans sa vie. Lorsque vous partagez, c'est comme si vous cherchiez à aider cette personne. Et ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Cliquez simplement sur le bouton « Partager » et choisissez d'envoyer via WhatsApp, Facebook ou partout où vous le jugez préférable. Oh, et avant de partir, laissez un commentaire ici. Il peut s'agir de votre nom, du nom d'un membre de votre famille ou d'une demande de prière. Ainsi, nous plaçons votre demande devant Dieu dans nos prochaines prières. N'ayez pas honte, écrivez, car ici nous sommes une famille de foi, unis dans la prière. Et n'oubliez pas que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Cela signifie que vous recevez toujours ces messages de force et d'inspiration sur votre téléphone portable sans en manquer aucun. Croyez-moi, chaque like, chaque commentaire et chaque partage est comme une graine que vous plantez. Et la récolte sera une bénédiction, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de nombreuses personnes autour de vous. Partageons ensemble la parole et les promesses de Dieu.
Maintenant, avant de commencer notre prière, je veux que vous vous arrêtiez un instant et prépariez votre cœur. C'est un moment privilégié, une rencontre avec Dieu. Si possible, prenez un verre d'eau et gardez-le à vos côtés. Ce verre d'eau sera un symbole puissant lors de la prière. Présentons-le à Dieu et demandons-lui de déverser sur lui sa bénédiction, son onction et sa guérison. Lorsque vous buvez cette eau à la fin, que cela soit un signe visible de la puissance de Dieu qui coule dans votre vie, apportant paix, santé, protection et renouveau à vous et à votre famille. Pendant que vous obtenez de l'eau, je tiens à vous rappeler, quelle que soit votre situation actuelle, Dieu est capable de changer n'importe quel scénario. La prière a le pouvoir d'ouvrir les portes, de restaurer ce qui a été perdu et de redonner espoir au cœur fatigué. Alors respirez profondément, calmez votre esprit et préparez-vous pour ce moment. Dieu est là et il veut parler à votre cœur. Et si vous n'avez pas encore récupéré votre verre d'eau, courez-y vite. J'attendrai que tu reviennes. Prêt? Maintenant, avec l'eau à vos côtés, entrons ensemble dans la présence de Dieu dans la prière. Soyez assurés que de grandes et merveilleuses choses se produiront. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, nous entrons en ta présence dans ce moment de prière, le cœur plein de foi et d'attente. Nous savons que lorsque nous nous tournons vers toi, l'impossible peut se produire. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es notre refuge, notre forteresse, le Dieu en qui nous avons confiance. Aujourd'hui, nous nous tenons devant toi pour implorer des bénédictions sur notre foyer, sur notre maison, sur notre famille. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 91, nous voulons demeurer dans le lieu secret du Très-Haut, nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant et déclarer que le Seigneur est notre refuge, notre protection à tout moment. Père, au nom de Jésus, nous te consacrons chaque coin de notre maison en ce moment. Nous abandonnons chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre, déclarant que c'est un lieu de paix, d'amour et d'unité, où demeure continuellement ta présence. Tout comme le psaume 91 nous assure qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucun fléau n'atteindra notre tente, nous déclarons cette parole sur notre maison. Qu'aucune force maléfique, aucune énergie négative, aucune flèche de l'ennemi n'ait de pouvoir sur nous. Nous déclarons que les anges du Seigneur gardent chaque recoin de notre maison, nous protégeant de toute attaque spirituelle et physique. Seigneur, nous voulons aussi te consacrer chaque membre de notre famille. Que ton Saint-Esprit touche nos cœurs et nous unisse dans l'amour et la compréhension. Père, nous savons que l'ennemi essaie de semer la discorde, les bagarres et les désaccords dans les familles. Mais aujourd'hui, nous brisons toute œuvre de confusion qui aurait pu s'élever contre nous. Au nom de Jésus, nous déclarons que notre maison sera connue comme un lieu d'harmonie, un lieu où les gens trouvent la paix, un lieu où déborde l'amour du Seigneur. Mon Dieu, s'il y a quelqu'un dans notre famille qui fait face à des difficultés en ce moment, que ce soit au niveau de la santé, des finances ou dans tout autre domaine, nous remettons ces situations entre tes mains. Vous êtes le Dieu qui guérit, qui restaure, qui transforme. Nous déclarons que les malades seront guéris, que les portes fermées seront ouvertes, que les problèmes financiers seront résolus. Père, tout comme le psaume 23 déclare que « Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien ». Nous saisissons cette promesse et demandons que tu sois notre pourvoyeur dans tous les domaines. Père bien-aimé, nous voulons aussi demander protection contre toute envie, toute injure, toute attaque spirituelle qui pourrait être lancée contre notre maison. Que toutes ces choses soient brisées maintenant par la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera. Que tout mal lancé contre notre maison soit annulé et que ta lumière brille dans tous les coins, dissipant toutes les ombres, toutes les ténèbres. Seigneur, nous prions pour l'avenir de nos enfants, pour la santé de nos parents, pour la paix dans le mariage, pour les rêves que chacun de nous porte dans son cœur. Que le Seigneur guide chacun de nos pas, afin que nous marchions toujours sur le chemin de ta volonté. Que notre famille soit le reflet de ta gloire sur terre, et que tous ceux qui entrent dans notre maison ressentent ta présence.
Père, en ce moment, je veux te présenter cette coupe d'eau qui est devant nous. Qu'il soit consacré par ta puissance, Seigneur, tout comme ton Saint-Esprit est une source de vie. Que cette eau devienne un symbole de ton onction, apportant la guérison aux malades, la paix aux affligés et le renouveau à ceux qui sont fatigués. Que lorsque nous buvons cette eau, nous sentons ta présence nous impliquer, guérissant nos douleurs, restaurant notre foi. Seigneur, tout comme le psaume 23 déclare que tu nous conduis vers de verts pâturages et des eaux tranquilles, nous demandons que tu sois notre guide dans chaque décision que nous devons prendre. Puissions-nous ne pas manquer de sagesse, de discernement et de courage pour affronter les défis de la vie. Que même lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons nous rappeler que le Seigneur est avec nous, nous soutient, nous protège, nous réconforte. Père, nous prions aussi pour les gens qui nous entourent, pour nos amis, voisins et collègues de travail, qu'ils soient touchés par ton amour et ta présence tout au long de nos vies. Puisse le Seigneur utiliser nos maisons comme un lieu de bénédiction, où les autres peuvent trouver accueil, joie et espoir. Que notre maison soit un phare de lumière, guidant ceux qui sont perdus plus près de toi. Mon Dieu, nous voulons aussi demander au Seigneur de nous apprendre à être reconnaissants à tout moment. Même face aux difficultés, aide-nous à nous rappeler que le Seigneur est fidèle et que tes promesses ne manquent jamais. Puissions-nous regarder nos vies et voir combien de fois le Seigneur nous a délivrés, soutenus et bénis. Que la gratitude soit une marque de nos vies, reflétant notre confiance en toi. Seigneur, en ce moment, je veux aussi intercéder pour ceux qui écoutent cette prière et qui se sentent fatigués, découragés, sans la force de continuer. Puisse-t-il être renouvelé par ta puissance, Seigneur. Que ton Saint-Esprit les entoure maintenant, leur apportant force, courage et espoir. Puisse-t-il sentir ta main tenir la leur, les guidant sur les chemins de la victoire. Père, nous voulons déclarer que ton nom sera exalté dans tout ce que nous faisons, que notre famille vous glorifie, que nos attitudes reflètent votre amour, que nos paroles soient pleines de sagesse et de gentillesse. Seigneur, que ton nom soit honoré dans notre maison et que tout ce que nous sommes et avons soit pour ta gloire. Alors que nous continuons à prier, nous voulons vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci de nous protéger, de nous aimer, de nous guider. Merci pour les bénédictions que nous avons déjà reçues et celles à venir. Merci car nous savons que tu es un Dieu fidèle, qui ne nous abandonne jamais et qui est toujours avec nous. Seigneur, nous demandons que chaque personne qui entend cette prière ressente ta touche particulière, que chacun expérimente ta paix, ta protection, ton amour, que personne ne termine cette prière de la même manière qu'il a commencé, mais que chacun soit transformé par la puissance de ta présence. Et ainsi, nous continuons, confiants dans tes promesses, déclarant que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Nous continuerons à te chercher, à te faire confiance, à remettre nos vies et nos familles entre tes mains, certains que le Seigneur a le meilleur pour nous. Seigneur, alors que nous approchons de la fin de cette prière, nous continuons de ressentir ta forte présence parmi nous. Merci, Père, parce que nous savons qu'il n'y a aucune barrière à ton amour, il n'y a aucune limite à ton pouvoir. Merci, car pendant que nous prions, des choses se produisent déjà dans les cieux. Des décrets sont publiés en notre faveur, des bénédictions sont déversées et des portes s'ouvrent. Nous savons que tu es un Dieu de promesses et qu'aucune de tes paroles ne revient vide. Aujourd'hui, nous te faisons confiance, certains que tes mains font déjà tout en notre faveur. Seigneur, maintenant nous voulons te remercier pour les bénédictions que nous n'avons pas encore vues, mais dont nous savons qu'elles sont en route. Merci pour toute la guérison qui se manifestera, pour toute la restauration qui se produit en ce moment dans les foyers confrontés à des difficultés, pour chaque fils et fille qui sont protégés par tes ailes. Père, au nom de Jésus, nous déclarons que notre famille est gardée et protégée par toi.
Nous déclarons que toute discorde se transforme en unité, que tout esprit de séparation est annulé, que tout lien d'infirmité est brisé et qu'aucune arme est formée contre nous prospérera. Dieu, nous savons qu'il y a en ce moment des gens qui écoutent cette prière et qui sont désespérés, ne sachant pas à quoi ressemblera demain. Mais en ce moment, par la foi, nous leur déclarons « Ton réconfort est ta paix qui dépasse toute intelligence ». Puissent ces personnes sentir désormais que le poids de leurs inquiétudes est soulagé, parce que tu es un Dieu qui se soucie de toi. Comme le dit le psaume 23, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Nous espérons, Père, que tes soins nous parviendront, que ton amour nous embrassera, que ta provision arrivera au bon moment. Père, nous prions pour ceux qui font face à des difficultés financières. Tu es le Dieu de la provision, celui qui ouvre les portes là où il n'y en a pas. Nous déclarons que tout esprit de misère et de pénurie tombe maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que les bénédictions du ciel seront déversées dans chaque foyer, que des ressources inattendues arriveront, que les dettes seront remboursées, que de nouvelles opportunités surgiront. Père, ta parole dit que tu pourvoiras à tous nos besoins selon tes richesses dans la gloire, et nous tenons cette promesse maintenant. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui sont confrontés à la maladie, que ce soit dans leur corps, leur âme ou leur esprit. Vous êtes Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Père, touche maintenant toute personne qui a besoin d'un miracle pour sa santé. Là où il y a de la douleur, elle apporte un soulagement. Là où est la maladie, apporte la guérison. Là où il y a de la tristesse, elle apporte de la joie. Nous déclarons que tout diagnostic contraire sera inversé, que tout esprit d'infirmité partira désormais au nom de Jésus. Que la santé pleine et parfaite atteigne chaque personne qui place sa foi en toi en ce moment. Père bien-aimé, nous savons que l'ennemi tente d'agir contre nos familles, mais nous nous levons dans la prière pour déclarer qu'aucune œuvre de malédiction ne prévaudra. Toute envie, tout mauvais œil, chaque parole de défaite lancée contre nous est désormais annulée par la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons que nos maisons sont entourées de ta présence, que nos enfants sont gardés, que nos mariages sont renforcés, que notre maison est un lieu de paix et d'harmonie. Seigneur, pendant que nous prions, nous te consacrons tous nos rêves, nos plans et nos projets. Nous remettons tout entre tes mains, confiant que le Seigneur a le meilleur pour nous. Prends le contrôle, Père, et conduis-nous sur le chemin qui mène à ta volonté. Que chaque décision que nous prenons soit dirigée par toi. Que le Seigneur ouvre les bonnes portes et ferme les mauvaises portes. Que ta sagesse nous guide à chaque étape afin que nous puissions être lumière dans ce monde et refléter ta gloire dans tout ce que nous faisons. Dieu, en ce moment, nous voulons aussi bénir toutes les personnes qui écoutent cette prière et participent à cette chaîne de foi. Nous déclarons que là où sont les ténèbres, le Seigneur apportera la lumière. Là où règne le découragement, le Seigneur apportera de la force. Là où il y a un doute, le Seigneur apportera la certitude. Que chaque personne qui fait partie de cette chaîne de prière ressente ta présence puissante. Puisse-t-elle expérimenter ta bonté, puisse-t-elle voir tes promesses s'accomplir dans sa vie. Père, à ce moment-là, nous présentons à nouveau ce verre d'eau qui a été séparé. Consacre cette eau, Seigneur, afin qu'elle soit un canal de ta bénédiction, un symbole de ta puissance en action. Puissions-nous boire cette eau et être renouvelés, guéris et fortifiés. Que cette eau soit comme un signe de ta présence dans nos vies, apportant la paix à nos âmes, la restauration de nos corps et l'espoir dans nos cœurs. Je veux vous demander à vous qui participez à cette prière, prenez votre verre d'eau maintenant, élevez-le avec foi, sachant que ce simple acte est un symbole de ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment. En buvant cette eau, déclarez avec foi, « Je prends possession de ma bénédiction. Je crois que le Seigneur est à l'œuvre dans tous les domaines de ma vie. Je reçois la paix, la santé, la prospérité et la protection au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que lorsque nous buvons cette eau, tout mal sera dissipé.
que toute inquiétude, chaque maladie, toute fatigue spirituelle disparaissent. Puisse ton onction nous fortifier, nous remplir de joie et nous permettre de relever n'importe quel défi avec courage et confiance. Père, nous savons que tu es avec nous et que ta puissance nous soutient. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Merci car nous sentons ta présence et savons que tu es en train d'agir. Merci pour les bénédictions qui sont déjà déversées, pour les réponses qui arrivent, pour les miracles qui se produisent. Nous continuerons à te faire confiance, sachant que tu es fidèle et que tu ne nous abandonnes jamais. Que tous ceux qui ont participé à cette prière repartent d'ici bénis, renforcés et pleins d'espérance. Que ta paix règne dans chaque cœur, que ton amour nous entoure, que ta protection nous accompagne. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. C'est pourquoi, le cœur plein de foi et de gratitude, nous terminons cette prière en déclarant que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Que ta gloire nous entoure, que ta paix nous guide et que ta présence soit constante dans nos vies. Que chacun dise Amen et boive l'eau consacrée avec foi, croyant que le Seigneur est déjà à l'œuvre. Dieu merci. Que Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, vous bénisse grandement. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment, que la paix du Seigneur continue de régner sur votre vie, votre foyer et votre famille. Maintenant, je veux vous demander quelque chose de très important. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer la vidéo. C'est plus qu'un simple geste. Lorsque vous faites cela, YouTube comprend que ce message est spécial et commence à le transmettre à davantage de personnes. Imaginez combien de vies peuvent être touchées, combien de familles peuvent être transformées par la puissance de cette prière. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous faites passer la parole de Dieu. Et encore une chose, si vous pouvez vous le permettre, je souhaite vous inviter à devenir membre de notre chaîne. C'est bien plus qu'une contribution financière. En devenant membre, vous contribuez à renforcer cette œuvre de foi en permettant la création de nouvelles prières chaque jour pour bénir des vies partout dans le monde. De plus, en tant que membre, vous participez directement à cette chaîne de prière et ensemble, nous pouvons faire encore plus. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais si vous sentez dans votre cœur que vous pouvez contribuer, ce sera une bénédiction. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. En faisant cela, vous recevrez quotidiennement toutes nos prières directement sur votre téléphone portable ou votre ordinateur. De cette façon, vous pourrez commencer votre journée en présence de Dieu avec un message de force, de foi et d'espérance. Chaque jour apporte une nouvelle opportunité de vous connecter avec le Seigneur et de renouveler vos forces. Profitez de ce cadeau. Et s'il vous plaît, partagez cette prière. Pensez à quelqu'un que vous aimez, à un ami, à un membre de votre famille, peut-être à quelqu'un qui traverse une période difficile. Envoyer cette prière est une façon de dire « Je tiens à toi et je veux te bénir ». C'est un geste simple mais puissant qui peut changer la journée de quelqu'un. Puissiez-vous rester ferme dans la foi, croyant toujours que Dieu s'occupe de tout. Tu n'es pas seul, Dieu est avec vous à tout moment. Amen, que Jéhovah Jireh vous garde, vous protège et vous guide sur les chemins de la victoire. À la prochaine prière, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous.